Bonjour, c'est Anne. Donc aujourd'hui, je voudrais répondre à des questions que se posent les gens qui n'ont pas encore de boutique sur Etsy et qui voudraient vendre leur création sur Etsy. Donc les nouveaux vendeurs potentiels se posent beaucoup de questions sur la plateforme. Il y a beaucoup d'interrogations et je voudrais essayer de répondre à quelques-unes. Alors tout d'abord, je précise une chose, je ne travaille pas pour Etsy, je n'ai jamais travaillé pour Etsy. J'ai des boutiques sur Etsy depuis longtemps, depuis pratiquement la création de la plateforme, mais je n'ai aucun intérêt financier à vous envoyer sur la plateforme ou pas. C'est uniquement mon avis. D'accord? Donc premier point important. Si vous avez des questions techniques sur la plateforme, c'est à eux qu'il faut s'adresser, pas à moi. Ok? Alors, ceci dit, donc première chose, la première question que beaucoup de gens se posent, c'est: «Est-ce que Etsy est une plateforme sérieuse?» Il y a des gens, aussi bizarre que ça puisse paraître, si vous êtes là, c'est que vous en avez entendu parler, mais il y a des gens qui se posent encore la question de savoir si, Etsy, c'est une plateforme sérieuse ou s'ils vont essayer de vous arnaquer. Alors, non, c'est pas des arnaqueurs, c'est une plateforme de commerce en ligne, c'est une plateforme qui met à disposition des boutiques avec une grosse quantité de trafic et c'est une plateforme sérieuse. Mais quand je dis sérieuse, ça veut dire que oui, c'est sérieux, c'est une vraie plateforme. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien devoir leur payer. C'est pas, ils sont pas là pour faire de la philanthropie non plus. Ils vous vendent un service et ce service, il faut le payer. Donc, il y a des nouveaux vendeurs qui sont, j'allais dire, choqués du fait qu'il y a des frais à payer et qu'ils n'avaient pas bien anticipé la chose quand ils ouvrent leur première boutique et que du coup ils font une vente et ils se disent mais il n'y a que tel montant qui a été viré sur mon compte. Bah oui, il n'y a que tel montant parce qu'il y a des frais et il faut être conscient de ces frais avant de d'ouvrir la boutique si vous parce que toujours on est toujours dans le même problème, dans la même problématique, mais il faut que vos prix soient fixés en fonction de tous les coûts que vous avez et les frais de vente sur une plateforme évidemment sont un coût important. Donc, il y a certains pays, alors je ne me souviens plus exactement des chiffres, il faut que si ça vous intéresse, il faut vous abonner aux présentations que fait l'équipe de direction d'Etsy pour les investisseurs. Régulièrement, ils présentent leurs résultats financiers une fois tous les trimestres. C'est en anglais, donc il faut parler anglais, mais ils expliquent tous les chiffres. Et alors la dernière, je ne l'ai pas encore vue, mais l'avant-dernière, il me semble que c'était dans l'avant-dernière présentation aux investisseurs, ils disaient qu'il y a certains pays dans lesquels ils sont deuxièmes derrière Amazon en termes de plateforme de vente en ligne. Donc c'est une plateforme extrêmement importante et oui, elle est sérieuse. Maintenant, il y a un certain nombre de règles à respecter. Donc la première chose, c'est que vous ne pouvez pas tout vendre sur Etsy. C'est au départ une plateforme qui était prévue pour le fait main. Le type d'objets que vous avez le droit de vendre sur Etsy, ce sont les objets que vous fabriquez ou que vous designez, avec ou sans production externe, mais il faut que ce soit des objets que vous designez vous-même. Et ça peut être également des objets vintage, donc dans la catégorie vintage, je crois qu'il faut que ce soit des objets, il me semble que c'est 20 ans, de plus de 20 ans, qui ont été créés plus de 20 ans, donc c'est du seconde main si vous voulez, mais pas du seconde main récent. Et puis, la troisième forme, ce sont des fournitures principalement pour le fait main, justement. Si ça rentre dans une de ces trois catégories, alors, a priori, vous avez le droit de les vendre. Il y a des restrictions, évidemment, comme pour tout. Donc ça, c'est à vous d'aller voir sur la plateforme si ce que vous faites, c'est autorisé ou pas, si vous avez un doute. Il y a également un nouveau type de choses auxquelles moi, je n'ai pas été soumise parce que j'ai créé mes boutiques il y a longtemps, à une époque où ça n'existait pas. Mais Etsy a mis en place tout un système de check pour vérifier la solvabilité et la crédibilité des nouveaux vendeurs. Ça peut vous paraître invasif, mais ils ont dû avoir beaucoup de tentatives de fraude, de gens qui ouvrent une boutique juste pour vendre deux, trois trucs et puis qui disparaissent sans jamais avoir rien envoyé et du coup arnaquent les gens. Pour éviter ça, ils ont mis en place un système qui est extrêmement énervant pour les nouveaux vendeurs, mais qui existe et donc il faut faire avec parce que vous n'avez pas tellement le choix si vous voulez persister sur cette plateforme. C'est un système de réserve, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer l'argent que vous recevez pendant un certain temps. Ça peut aller jusqu'à 40 ou 45 jours, je crois. Le temps de vérifier que vos premières commandes se passent bien. Donc ça se fait automatiquement, il n'y a aucune possibilité d'appel. Donc voilà, si vous voulez ouvrir votre boutique, il faut le savoir parce que ça risque de vous arriver. Je ne sais pas si c'est systématique pour tous les nouveaux vendeurs, mais en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont soumis à ça.
Donc ça fait partie des règles du jeu, c'est pas très marrant, mais c'est comme ça. Et donc assurez-vous que c'est très clair pour vous tout ça, que vous savez exactement à quoi vous vous engagez lorsque vous allez vendre sur Etsy, quand vous allez ouvrir votre première boutique. Et puis, ah oui d'ailleurs, si vous voulez ouvrir votre boutique, vous n'avez pas de boutique encore, vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo. Alors normalement elle est en dessous. Sur l'ordinateur, elle est assez facile à trouver. Sur le téléphone un peu moins, il faut trouver comment la faire apparaître, peut-être en cliquant sur le nom de ma chaîne, ou alors il y a une petite flèche qui permet de la développer. Il y a un lien dedans qui vous permet de gagner 40 fiches produits gratuites, donc 40 listings gratuits, si vous l'utilisez pour ouvrir votre boutique. Mais il faut que ce soit votre première boutique, sinon ça ne marche pas. Enfin, que vous n'ayez pas déjà une boutique, que vous ne l'ayez pas déjà créée, en fait, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis oui, quand vous voulez créer une nouvelle boutique, il faut en fait faire le processus. Bon, vous allez commencer évidemment par créer un compte et vous enregistrer. J'ai une vidéo à ce sujet-là qui explique pas à pas comment faire. Et puis, il faut aller jusqu'à la création de la première fiche produit, même si vous n'êtes pas prêt à la mettre en ligne, vous la créez puis vous la désactivez tout de suite. Et puis voilà, votre boutique est prête et vous pouvez ensuite prendre le temps qu'il faut pour préparer les produits, les fiches produits et les mettre en vente. Mais donc voilà. Il y a quelque chose d'autre qui m'a traversé l'esprit. De quoi s'agissait-il? Oui, je reviens aux frais, juste les frais de mise en vente sur Etsy. Alors, il y a des frais de mise en vente, il y a des frais donc pour chaque fiche produit que vous créez. Et puis, il y a, mais qui sont totalement raisonnables, hein, c'est 20 cents en dollars par fiche produit. Je crois que ça doit être 0,18 €, me semble-t-il, l'équivalent. Ou 0,2 peut-être, enfin je sais pas, ça dépend peut-être du taux de change. Et puis il y a des frais qui sont prélevés sur chaque vente, donc les frais de paiement et les commissions, les deux. Donc les deux s'additionnent. Et puis si vous devez de l'argent à Etsy d'une autre manière que ce soit, c'est-à-dire parce que vous avez payé des mises en, soit parce que vous avez mis en vente plein de fiches produits et puis que cet argent vous l'avez pas encore payé à Etsy parce que ça s'accumule dans votre compte, mais tant que vous n'avez pas rembourser cet argent, vous le devez, ils vont être prélevés sur la première vente. Tous les frais ouverts, en fait, vont être prélevés sur la première vente, enfin sur les ventes, au fur et à mesure. Et donc, si vous avez, parce que vous avez mis une centaine de produits en vente et que chaque produit vous a coûté, on va dire 0,2, même si je sais que c'est pas 0,2 en euros, mais ça vous a coûté 20 €, qui sont pour le moment débiteurs sur votre compte, et que vous faites une vente de 30 €, ces 20 € vont être débités. Il n'y aura que les 10 € moins encore tous les frais qui vont être virés sur votre compte, avec peut-être ce délai de réserve qui peut être assez long au début. Donc il faut le savoir, il ne faut pas être surpris. La plateforme est sérieuse. Maintenant, ils veulent vérifier que les vendeurs aussi le sont. D'accord? Ce qui me paraît totalement normal, personnellement. Maintenant, voilà, c'est un peu la rançon du succès, on va dire, pour Etsy. Le fait d'avoir grandi autant fait que voilà, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et puis, les gens qui font les choses bien, parfois, souffrent un peu des règles qu'on est obligé d'appliquer à cause des gens qui font pas les choses bien. Et c'est un peu comme ça partout dans le monde. Donc, voilà, ça fait partie de la vie. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Donc, si vous avez d'autres questions que vous vous posez sur la plateforme en elle-même, pas des questions techniques encore une fois, c'est pas à moi d'y répondre, mais sur le fait de vendre sur Etsy ou pas, vous pouvez les poser, les poster ici dans les commentaires de cette vidéo. Mais évidemment, j'ai eu ce problème-là récemment dans le groupe Facebook, donc mon groupe Facebook privé qui s'appelle Vendre du fait main, que vous pouvez rejoindre à condition de répondre à toutes les questions du questionnaire d'adhésion, de quelqu'un qui avait l'impression de se faire arnaquer par Etsy et qui manifestement n'avait pas confiance dans la plateforme. Et la question que je me posais, c'était pourquoi aller ouvrir une boutique sur Etsy si on n'a pas confiance dans la plateforme? Donc réfléchissez avant, parce que si vous pensez que c'est une plateforme qui n'est pas faite pour vous ou que vous n'avez pas confiance, quel est l'intérêt d'aller ouvrir une boutique là-bas et de vous plaindre après? Ça m'échappe complètement. Donc voilà, c'est une chose importante que je voulais dire, mais réfléchissez bien avant, et puis allez ouvrir votre boutique une fois que vous êtes sûr, une fois que vous avez bien étudié le marché, et une fois que vous êtes sûr que ça correspond vraiment à ce que vous voulez faire. Il y a eu une époque où Etsy, c'était une plateforme qui permettait
assez facilement de vendre ses produits faits main parce qu'il y avait pas énormément de concurrence, c'était pas très professionnalisé. Ça l'est devenu et donc c'est plus aussi facile d'obtenir des ventes. En même temps, c'est un challenge certes, ça demande du travail certes, mais c'est aussi très intéressant à apprendre. C'est aussi, quand vous avez compris comment ça marche, c'est assez satisfaisant. Voilà. Et puis, ah oui, voilà, je me souviens de ce que je voulais dire. Quand on parle de plateforme fiable, on peut imaginer, est-ce que c'est une plateforme qui va ramener des revenus réguliers? Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, si vous regardez la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, qui concernait le- le choix des produits, le choix des produits pour avoir un revenu régulier, il est absolument crucial. Donc, allez voir cette vidéo là où j'en parle. Et puis, maintenant, il y a toujours, toujours, tout le temps sur Etsy des choses qui évoluent, qui se modifient, des choses, donc vous allez apprendre à faire certaines choses et Etsy va changer une partie du site. Ils évoluent toujours avec l'idée que ils essayent de ramener le plus d'acheteurs possible vers la plateforme. Et puis des fois, vous avez l'impression que ça se fait à vos dépens parce que vous n'étiez pas préparé aux nouvelles modifications, parce que ça impacte ce que vous faites. Donc il ne faut pas imaginer que sans travail, le revenu va rester stable. Il faut du travail permanent pour vendre sur Etsy. C'est pas juste de créer des nouvelles pièces à mettre en ligne, c'est aussi de s'adapter à tous les changements de la plateforme. Mais ça, c'est un peu valable n'importe où. Parce que sur n'importe quelle plateforme où vous vendez, vous êtes de toute façon soumis à la concurrence et si ça se trouve, demain, il y a quelqu'un qui va ouvrir une boutique comme la vôtre et qui va vous piquer votre trafic. Donc, il va falloir réfléchir à comment faire mieux que cette boutique-là. Ça existe partout. Ça existe si vous avez un magasin physique, ça existe dans n'importe quel business. Et donc, voilà, quand on dit une plateforme fiable, c'est une plateforme qui vous permet de créer quelque chose, mais ce quelque chose, il va falloir vous en occuper. Si vous imaginez qu'il suffit d'ouvrir une boutique pour vendre, bah oui, peut-être Etsy n'est pas la bonne plateforme pour vous. Enfin, d'ailleurs, aucune plateforme n'est la bonne plateforme pour vous. C'est un peu la mode en ce moment de parler de revenu passif. Le revenu passif n'existe pas si vous ne travaillez pas pour attirer en permanence du trafic vers vos boutiques, où qu'elles soient. Si vous pensez qu'une fois que vous avez un truc qui se vend bien, il va continuer à se vendre bien, vous vous trompez, ça ne marche pas comme ça. Même si vous vendez des produits numériques, par exemple, vous dire, ah bah voilà, cette fiche produit-là se vend bien, ce produit-là se vend bien, bah, j'ai plus rien à faire. Non, parce que ce produit-là, il est à la mode pendant un certain temps, puis ensuite quelqu'un d'autre, enfin, il va quelque chose d'autre va remonter dans les résultats de recherche plus près du top et vous allez passer à la trappe. Et donc, il va falloir continuellement évoluer. Et vraiment, c'est important parce que je vois tellement passer de gens qui sont déçus par leur expérience parce qu'ils n'avaient pas anticipé tout ça, que je trouve ça dommage, en fait. Et puis, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant à faire, ça ne veut pas dire que c'est pas peut-être bon pour vous et pour développer votre activité, surtout en ce moment où il y a beaucoup de gens qui se disent: «Oh, j'aimerais bien, quitter mon boulot et puis être mon propre patron et puis pouvoir vivre de mon travail» et voilà. Donc il faut être conscient de tous les challenges que ça implique et il y en a. On peut pas voilà, je peux pas vous dire qu'il y en a pas, ça serait vous mentir, c'est pas mon style. Donc voilà. Et puis si vous avez déjà une boutique Etsy, et que vous avez envie de savoir un petit peu comment l'améliorer, vous pouvez, j'offre des services d'évaluation très poussés de votre boutique, où je vais aller analyser vraiment tous les aspects de votre boutique, y compris les statistiques, y compris le référencement, y compris la psychologie de présentation pour convaincre les clients d'acheter. Vous pouvez trouver ça de nouveau dans le lien de cette vidéo, vous avez tous les liens. Et puis voilà, je me réjouis de vous retrouver plus tard. Au revoir.